Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 16 janvier. Nous commencerons par Vincennes et son quintet, le prix du Forez, une épreuve estampillée groupe 3. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse. Elle s'adresse également aux trotteurs et j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants avec de très bonnes chances. Je pense notamment à Christophe Fate qui aborde cette réunion toulousaine avec des prétentions. On commence par le quintet, prix du Forez à Vincennes. Vincennes, qui dit Vincennes dit d'ailleurs Vincennes Inside, l'émission en direct de l'hippodrome tous les jours du meeting d'hiver, où Dominique Cordier, Pascal Raymond-Lamy, Vincent Mutrel et toute l'équipe recueillent pour vous le maximum d'informations auprès des différents entraîneurs et drivers y participants. L'occasion pour moi également de vous indiquer que si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le liker en cliquant sur les petits pouces levés. Ça fait toujours plaisir. Concernant le prix du Forez groupe 3, ma base de jeu sera le numéro 10, Éclat de gloire, un cheval extrêmement régulier, un cheval doué. C'est le fer de lance de Loris Garcia avec Force in Love qui revient très bien, qu'il faudra d'ailleurs noter sur vos calepins prochainement. Donc Éclat de gloire, c'est un cheval qui a de la qualité. Il avait pris la deuxième place d'une finale du GNT en 2019 derrière le champion Klingen. Il vient de se classer troisième du prix de Lille, une épreuve à mon avis mieux composée. S'il a bien récupéré de cette course la semaine dernière, il devrait jouer la victoire. Un cheval qui compte déjà 38 podiums en une soixantaine de courses courues. L'opposition, elle viendra du 6, B1 des Tirons, toujours ringant malgré le poids des années. Le cheval a déjà remporté 2 quintets, a pris 6 places en une vingtaine de participations dans les événements. Il vient de s'adjuger une épreuve de même acabit le 26 décembre, et à mon avis, c'est une première chance. Le 5, Diablo de Noyer, est régulier et confirmé à ce niveau. Le 16, Coach Franc-Bleu, attention à lui, l'engagement est bon, il vient de se classer 4e dernièrement, ou dans une épreuve où il rendait 25 mètres. Un cheval qui compte déjà 3 victoires dans les quintets. Il est difficile de faire sans lui. Le 14, Express Jet, sera pieds nus. Ce n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Il convient de s'en méfier. Tout comme le 15, Colonel. Colonel qui sera pieds nus, l'engagement est bon. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais la qualité de son engagement et celle de son driver doivent permettre de lui donner une chance. Le 3, Epic Julery, est un bon cheval. N'oubliez pas qu'il a pris la 3e place du Critérium des 5 ans en 2019, et sur cette performance, il sera imprudent de l'écarter, tout comme le 7 Estola. Elle va courir cachée, mais elle possède une bonne pointe de vitesse finale, et à mon avis, dans ce lot, elle va finir vite et peut prendre une 4e, 5e place. 10, 6, 5, 16, 14, 15, 3 et 7. Mon pronostic pour ce quintet du samedi 16 janvier suit du programme dans le pré-note groupe 2. Le 414 Cindy Troupeau sera l'attraction de la course. C'est une jument née en Italie. Elle a débuté sa carrière de course en Allemagne dans l'effectif de Thorsten Stitz. Elle est invaincue. Elle possède déjà plus de 100 000 € de gains. Elle vient de s'imposer au niveau groupe 1 en Italie. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une sérieuse rivale pour nos tricolores. Le 414 Cindy Troupeau. On lui posera dans cette épreuve le numéro 13, Illusive Artist, qui vient de s'adjuger le prix 1 de mai. Elle est parée de la casaque de l'écurie Victoria Dreams. Cette casaque qui sera également à suivre avec le 6 Inoubliable. D'après moi, Inoubliable est meilleur qu'Illusive Artist, mais également moins pratique dans l'immédiat. En tout cas, Inoubliable peut, à mon avis, faire partie de l'élite de sa promotion, elle qui reste sur 2 plaisants succès à Vincennes, 414, 413 et 406. Dans le prix de Croix, groupe 2, j'aime beaucoup le 507. C'est Guderipré, c'est un bon cheval, l'un des chefs de file de sa promotion. Il compte déjà 19 podiums, dont 13 victoires en 22 courses courues. Sachez également que le cheval reste sur un succès dans le Critérium Continental, ce qui lui a permis de se qualifier pour le prix d'Amérique. Ici, c'est une première chance. L'opposition, le 3 Gone Boy, platonique lauréat du Critérium des 3 ans cet été, avant d'être disqualifié pour contrôle positif. Mais le cheval vient de bien courir dernièrement dans le Critérium Continental, s'il classe en 3e, il monte en puissance. L'opposition également avec le 5 Gelati Cut, un bon cheval, 2e dernièrement derrière Guderipré, c'était courant décembre. Et j'aime beaucoup également le 10 dans cette épreuve, c'est Power, qui avait remporté le Grand Prix de l'UET sur plus court, il devançait notamment Guderipré. C'est un cheval qu'il convient de prendre en considération. 507, 503, 505 et 510. Dans la 7e, Stéphane Priou, il aime beaucoup le 709 Jean Loublon, il nous l'a indiqué à plusieurs reprises. Le cheval vient d'ailleurs de s'imposer à Bordeaux sur tapis vert, certes, mais avec la manière. Un cheval qui a bien fait en début de carrière, autre montée, mais il s'amende et progresse constamment au trot attelé.
Seul son numéro 9 derrière l'autostart peut lui jouer des tours, c'est un gros handicap pour lui, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. On lui opposera le 12, Genial Fort, au mieux, comme on atteste sa récente victoire sur la petite piste. Le numéro 12, malgré en deuxième ligne derrière l'autostart, peut également jouer contre lui, mais c'est une bonne chance, tout comme le 2, Gaspard de Brion. Il est pieds nus, il voit un autre genre et mérite crédit. 702, 709, 712 dans l'ordre du programme. Dans la 8e, attention, 810, qui me semble en mesure de bien faire. Lors de ses 8 derniers parcours, ce cheval a signé 4 victoires et 3 places de deuxième. À mon avis, une confirmation est logiquement possible pour Émoi Spécial. Émoi Spécial qui a de la marge dans ce genre de tournoi pour amateurs. Attention également numéro 9, Enzo Delpa. Et en deuxième même, on a dit du bien. Un cheval qui a bien gagné à ce niveau en argentan, qui vient de bien courir, bien finir dernièrement en société plus relevée. Un mot conchi, c'est un bel outsider. 810 et 809. On parle de Toulouse Réunion 4, Christophe Feit très confiant dans la première avec le 107 et Biero Bello. Le cheval a très bien débuté, deuxième à Bordeaux, et ce battu par un cheval qui a confirmé depuis. Donc la ligne est bonne, il est estimé, il est pratique, il est brave, et j'ai senti de la confiance dans les propos et dans les dires de Christophe Feit, le 107 et Biero Bello, candidat très sérieux à la victoire pour les jeux simples. Le 108, Imperial Gold, qui a débuté victorieusement dans un lot de moindre facture à Montauban, reste également à surveiller, tout comme le 10, dans cette épreuve, c'est Ilea Dirati, le 102, pardon, Ilea Dirati, qui reste sur 2 places de 3e et qui va être jugé digne de courir à Vincennes. Le 107 pour la victoire, l'opposition le 8 et le 2 pour les places. Concernant la 3e, attention au 304, qui me semble en mesure de se mettre en évidence dans ce lot avec le 308 également. Ce sont 2 candidats qu'il convient de suivre en confiance dans ce lot. J'ai pu m'entretenir également avec Christophe Feit pour la 6e. Il est confiant avec le 609 Hasard d'Amour. Et dans la 4e, le 403 Horus de Romaz mérite crédit. C'est un cheval qui compte déjà 4 victoires en 6 courses courues. La dernière fois à Bordeaux, il a tardé à trouver le passage et a fini vite 3e. À mon avis, il peut reprendre le cours de ses succès. D'autant qu'il sera pieds nus pour la première fois dans cette course. Attention également au 404, Hacienda des Bois, qui a devancé Horus de Romaz lors de leur dernière confrontation commune à Bordeaux. Mais ce jour-là, je vous le disais, Horus de Romaz a tardé à trouver le passage, sinon il aurait joué la victoire. Donc on résume tout ça pour Toulouse Réunion 4, le 107 éventuellement derrière le 8 et le 2, la 3e, le 304 et le 308 Faraday Bruce qui tarde à retrouver son meilleur niveau, mais Damien Lys la trouve de mieux en mieux au travail. J'ai une préférence pour le 304 dans cette épreuve qui à mon avis peut s'imposer tout simplement. Et dans la 4e, 403, 404 et dans la 6e, le 609. Voilà pour les infos de ce samedi 16 janvier. Bonjour à tous et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.